précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui connectent la première fois cette chaîne et bien évidemment ceux qui ont l'habitude de connecter cette chaîne. Vous êtes tous la bienvenue. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'unique véritable Dieu, cette chaîne sur laquelle je parle de la puissance de Dieu, je parle de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu, du véritable Dieu, l'unique véritable Dieu. Qu'en est-il du contenu de ma chaîne? Trois choses importantes. Premièrement, c'est de servir à la parole, car il est écrit dans la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, il faut recevoir la parole. Mes frères et sœurs en Christ, recevoir la parole, il faut obéir à la parole de Dieu. Car il est écrit dans la parole de Dieu, transformer tout sacrifice. Il faut acter sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Deuxième chose, je connais cette chaîne pour partager la parole, pour transmettre la parole, pour communiquer la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous, après vous être édifiés, partager la parole afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'éliminer les cœurs, d'édifier les vies. Troisième chose, s'abonner pour recevoir plus d'enseignements. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous abonnez sur l'univers véritable Dieu, vous recevez plus d'enseignements et de la sorte, vous allez grandir spirituellement. Je vous invite tous à vous joindre à moi afin que tous ensemble, nous grandissions spirituellement. Que le Dieu des grâces vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Et à très bientôt. Merci, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé nos jours. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, le Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son amour. Foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix, oh, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son amour.
Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Les au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Alors Seigneur, passons à prière. Père céleste, je te bénis ce matin. Je t'acclame, je t'honore, je t'acclame, je te célèbre, je t'acclame. Le Dieu grand, le Dieu bon, le véritable Dieu, c'est toi. Merci Papa pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci parce que tu renouvelles tes bontés en ce matin. Merci pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Quand tu es parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te bénissons. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise l'âme. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Que tu me donnes de venir honorer à cela, de vous partager ta parole, qu'elle tout change, transforme, sauve les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Hébreux 12, du verset 22 au verset 24. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le sang de Jésus. Le point qui retient notre attention ce jour, le sang de Jésus parle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de revenir sur un point très important, la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi, bien mes frères et sœurs, via la repentance et la conversion. En cette période pascale, où Christ est mort sur la croix de Golgotha, il a coulé son sang. Ce sang ne doit pas être vain. L'œuvre de la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs en Christ, ne doit pas être vaine. Raison pour laquelle j'appelle plusieurs à la repentance et la conversion. Vous verriez à la suite de mon enseignement ce jour, la deuxième partie, vous aurez plus de détails et d'informations pour ce qui est de la repentance et la conversion, et bien évidemment la prière qui va conduire toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. Comme mentionné dans ce texte-là, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et son sang, l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, justement, le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus-Christ parle, sa valeur divine s'exprime en termes précis devant le Père céleste. Le sang de Jésus parle devant le diable. Le sang de Jésus est aussi dans le cœur des rachetés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous trouvons dans le mot parle l'écho de la réponse de Samuel. Il est écrit dans 1 Samuel 3,9 Parle éternel, car ton serviteur écoute. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme mentionné dans l'intitulé Le sang de Jésus parle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que notre décision devant le Père Céleste dépend du sang de son Fils. Oui, bien, mes frères et sœurs, jour après jour, il parle et dit au Père que justice est faite. Son sang parle que le péché est effacé. Son sang parle et que personne ne peut plus condamner l'enfant de Dieu. Son sang parle, il parle et que ce pécheur misérable est maintenant fils. Oui, bien, mes frères et sœurs, son sang parle et que nous sommes héritiers, nous chrétiens héritiers de celui qui a tellement offensé. Bien, son sang parle et héritier de celui qui a tellement offensé. Pour que ce sang soit répandu, le Père a donné son Fils et il nous donne toutes choses avec lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour ce notre enseignement de ce jour intitulé Le sang de Jésus, le point qui retient notre attention ce jour, le sang de Jésus-Christ. Parle. Écrit dans Hébreux 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses à lui? Il a livré son fils unique pour nous, son fils unique, bien mes frères et sœurs, il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses à lui? C'est écrit dans Romains 8. Bien mais c'est de comprendre que il ne parle aucun bien. Il n'épargne aucun bien, ni humain, ni spirituel, à celui ou à celle en qui se sent accompli un tel changement. Oui, bien mes frères et sœurs, la voix du sang de Jésus existe devant le Père céleste. Tel doit être le thème de nos prières et de nos louanges. Le sang de Jésus parle. Bien mes frères et sœurs, ce sang parle devant Satan. Ce sang parle aussi en thème précis. Il parle juridiquement. Le sang dit seulement, le sang de Jésus dit non seulement à l'ennemi qu'il est vaincu, mais encore que nous sommes rachetés à son pouvoir. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, de captifs et prisonniers que nous étions, nous sommes libérés, libérés par la croix de ce sang précieux qui parle, libérés par la croix du sang de Jésus-Christ qui a proclamé dans tout l'enfer qu'il n'existe plus de condamnation pour nous. Quel amour! Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ! Il n'existe plus de condamnation pour toi, il n'existe plus de condamnation pour moi quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, il est très important de comprendre que nous devons faire entendre le sang de Jésus-Christ dès que l'accusateur fait entendre sa voix. Voyez-vous, pour que ce sang ne soit pas vu. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Voyez-vous la puissance du sang de Jésus-Christ? Ce sang est porteur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Apocalypse 12, 11, nous comprenons que Satan a reçu le coup fatal lorsque l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a versé son sang pour nos péchés. La victoire est remportée au prix du sacrifice. C'est lui de Jésus-Christ qui est mort à notre propre place pour nos péchés et ce que nous faisons à cause de notre foi. Il est question d'acter la foi. Bien, mes frères et sœurs, passer par la repentance et la conversion, point très important. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il est mentionné dans Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, bien, mes frères et sœurs, après lecture de Romains 12, 1, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Christ est mort pour nous, il s'est offert la croix de Golgotha pour nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le verset de Romains 12, 1, 2, frères nous parle. Nous devrons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, parce que Dieu a manifesté son amour à notre endroit. Nous devons aimer Dieu. Bien, mes frères et sœurs, ne craignons pas d'affronter Satan, mais servons Dieu. Servons Jésus-Christ avec loyauté, car c'est lui qui nous a conduit à la victoire. C'est lui qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. C'est lui qui a payé nos fautes, nos manquements et notre désobéissance. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important que nous puissions le comprendre. Il est mentionné dans Romains 8, 34, 39. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité.
Il est la droite du Père. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le paix ou le péril? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ce n'est ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination, ni aucune créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, en Christ, ce verset de Romains 8, 37-39 devrait nous parler. Qui pourrait nous séparer de l'amour? Rien ne devrait nous séparer de l'amour de Dieu, parce qu'il a manifesté son amour sincère, son amour sans limite. Et bien, mes frères et sœurs, pour toi et pour moi, il a manifesté son amour via son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Les actes nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit à le point à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients. Il s'est même humilié, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que je ne fléchisse. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients. Nous devons comprendre cela. Voilà la protection journalière de notre corps, notre âme et notre esprit. À nous qui sommes entrés dans les lieux célestes et qui affermissons notre vocation et notre élection, invoquons la protection de ce sang, il ne cesse de parler en notre faveur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons le sang de Jésus qui est mystérieux, qui est très précieux. Il est écrit dans Jean 6,54, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour, car le sang de Jésus est toujours vivant. C'est écrit. Le sang de Jésus vit éternellement. Le sang est vivant. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, comme mentionné dans Jean 6,54, aura la vie éternelle. Je le ressusciterai le dernier jour. Oui, bien, mes frères et sœurs, pour manger le corps et boire le sang de Christ, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut mourir en soi et naître en Christ. Il faut passer à la repentance et la conversion. Ce sang n'est pas un sang ordinaire. C'est un sang précieux. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est un sang qui parle. Il parle à tout moment. Il parle pendant que le diable se présente devant nous. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que le sang de la croix de Golgotha ne sera pas vain. Ce sang, nous pouvons le proclamer à tout moment, le déclarer à tout moment, parce que le sang de Jésus est précieux que tout autre sang. Nous allons lire la Genèse 4, 4, 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn ne pouvait pas supporter que Dieu bénisse les offrandes de son frère. Après lecture de Genèse 4, 4, 5, nous comprenons qu'il est question du sang d'Abel. Caïn a tué Abel parce que justement Dieu a agréé l'offrande d'Abel et Caïn n'était pas content. Caïn ne pouvait pas supporter que Dieu bénisse les offrandes de son frère. Caïn a manifesté une jalousie au point de tuer son frère. Oui, bien, mes frères et sœurs, le sang d'Abel a pris. Nous poursuivons la Genèse 4, 8, 10. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Deux frères. L'un a tué l'autre. Abel a tué deux frères. Caïn a tué Abel. Le sang d'Abel crie jusqu'à Dieu.
Le sang de l'être humain que Dieu a créé crie jusqu'à Dieu. Qu'en est-il du sang de Christ? Incomparable. Si le sang d'Abel crie, comme il l'a dit, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à nous. Il a été tué injustement et ce sang crie. Il en est de même dans la vie d'aujourd'hui, bien mes frères et sœurs en Christ. Ceux qui offensent ou vont jusqu'à ce point, comme Caïn, ils ont des comptes à rendre à Dieu. Et si le sang d'Abel crie jusqu'à Dieu, qu'en sera-t-il du sang de Jésus-Christ? Oui, bien mes frères et sœurs, le sang d'Abel criait à Dieu. Le sang d'Abel criait vengeance devant Dieu. Le sang d'Abel criait justice devant Dieu. Le sang d'Abel criait punition devant Dieu. Mais la parole de Dieu dit que le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus a été versé pour toute l'humanité. Le sang de Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la Golgotha, il a dit, Père, tout est accompli. Voyez-vous, pour toute l'humanité. Celui d'Abel a crié jusqu'à Dieu, mais celui de Jésus crie plus que celui d'Abel. Oui, bien mes frères et sœurs, après cet enseignement, après que vous soyez édifiés, je vous prie de partager la parole, partager afin que plusieurs sachent que Christ est mort à Golgotha, que plusieurs comprennent que l'œuvre, la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs, ne sera pas vaine. Que cette parole touche, bien mais qu'ils reviennent au Père, qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent pour vivre au Père, car le Père détient leur destinée, la mission pour laquelle ils ont été créés pour se faire. Bien-aimés, via votre canal, vous allez manifester l'amour et plusieurs signes. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mort, papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es bien-aimés frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des forces. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui dire, nous avons des trucs, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre nation? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien manifester à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée.
Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? En la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs,
Pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est.
Eh bien, Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Eh bien, Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je repris le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'éternel Dieu vous bénisse, ainsi aux familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre à nouveau de ta tête. J'ai assombri ton ciel bleu au lieu de baisser la tête haut contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes
t'honorer, t'acclamer. Moi, je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir. Bien mes frères et sœurs en Christ et mon Dieu,